Hello, j'espère que vous allez bien et je suis super contente de vous retrouver pour ce petit nouveau volet de mon avis sans filtre en moins de 5 minutes sur. Et aujourd'hui, on va parler des instruments de beauté. Alors les instruments de beauté, c'est vraiment pour moi tout ce qui va vous permettre de faire du bien à votre peau, de la drainer, de la détoxifier, de la rendre plus lumineuse, de la lisser, donc de lisser aussi tout ce qui est rides et ridules d'expression. Mais on parle d'outils et de techniques qui sont manuelles et mécaniques. Donc je ne vais pas vous parler aujourd'hui de masques LED ou d'outils de ce genre. Premièrement parce que j'ai pas beaucoup d'expérience avec, j'ai uniquement un appareil qui fait du micro-courant et je ne l'ai pas du tout encore assez testé pour vous faire un vrai retour là-dessus. En premier, je voudrais vous parler du fameux roller qui a été très popularisé il y a quelques temps. Ça permet vraiment de venir rouler la pierre sur le visage. C'est un ustensile qui est particulièrement intéressant pour les peaux matures parce qu'il ne peut pas tellement engager les tissus, vous n'allez pas pouvoir tirer sur la peau. En termes vraiment d'intérêt, on peut faire du drainage lymphatique avec cet outil. Ça, c'est vraiment utile, redescendre au niveau des ganglions, etc. Mais on ne va pas pouvoir travailler la peau de manière très profonde. Donc personnellement, c'est probablement l'outil que j'utilise le moins. Pour autant, pour une détente, un moment de massage et encore une fois une action drainante, il n'est pas dénué d'intérêt. Ensuite, je vais vous parler du petit champignon en quartz. Alors, un outil que vraiment j'aime beaucoup, notamment pour tout ce qui est ride du lion. On peut vraiment venir un petit peu repasser la ride du lion. Très agréable aussi pour masser les tempes, tout ce qui est détendre les tensions, donc par exemple au niveau des masséters. Il est vraiment très doux de par sa forme toute ronde, si vous arrivez à voir. Et personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. On va utiliser cet outil avec, encore une fois, de la précaution sur des peaux qui sont relâchées et pas élastiques. Comment vous pouvez savoir si votre peau est relâchée ou pas? Vous pouvez pincer la zone de votre paupière. Si la peau se remet immédiatement en place, ça veut dire que vous avez une bonne élasticité. Si elle met entre 1 à 2 secondes, ça veut dire que vous avez une élasticité moyenne et qu'il faudra faire preuve de douceur et de précaution, notamment en venant tenir votre peau pour pas que tout puisse s'engager avec l'outil. Si on tient, on crée une petite résistance et quand même avoir des gestes extrêmement doux. Et si votre peau met plus de 2 secondes à se remettre en place, alors vous avez une peau qui a perdu son élasticité et là il faudra faire très attention avec ce genre de gestuelle. C'est pas pour autant dire que vous pouvez pas le faire, mais il faut vraiment utiliser très peu de pression, beaucoup d'huile pour que ça glisse bien et que vous ne tiriez pas davantage sur la peau. Ensuite, on a le super outil qui est le gua sha qui est très populaire. Ici, on va vraiment pouvoir venir travailler la peau beaucoup plus en profondeur, venir apporter et de la détente et sculpter le visage. Vous avez aussi ces petites dents, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, qui permettent au fait de venir un petit peu gommer certaines petites ridules. Vraiment un outil incroyable d'efficacité, mais ici encore prudence. Si votre peau manque d'élasticité, c'est vraiment très important d'aller accompagner votre geste avec vos mains pour éviter de tirer votre peau comme sur un élastique, ce qui pourrait l'endommager davantage. Et puis le dernier, qui est un petit peu hors catégorie, c'est le face taping. Alors là, je suis arrivée au bout de mon rouleau, comme vous pouvez voir, mais ça, c'est des bandes kinésiologiques qui sont faites exprès pour le visage ici, donc on a vraiment sur quelque chose d'extrêmement doux, qu'on va venir au fait coller sur la peau avec des techniques particulières et qui vont permettre au fait de micro-soulever la peau, d'apporter du coup un rush de circulation sanguine, donc on va avoir la peau qui est beaucoup mieux nourrie, hydratée, qui a beaucoup plus de nutriments et surtout on va réussir à la fois à drainer la peau et à laisser les rides de manière durable et là absolument sans effort puisque quand vous maîtrisez cette technique que votre peau supporte bien l'adhésif du tape, c'est quelque chose que vous pouvez laisser pour la plupart des zones toute la nuit. Et au fait, ça fait vraiment un effet absolument magique. Le lendemain, quand on se réveille, on enlève nos tapes et on a un effet vraiment incroyable vu que la peau est absolument lissée, toute bien nourrie, etc. Donc pour vous dire, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire avec les instruments de beauté, sans oublier vos mains qui sont les meilleurs outils pour vous offrir des automassages. On n'a pas toujours besoin d'utiliser ces outils, ça peut faciliter la tâche parce que c'est sympa, c'est ludique et ça permet de varier, mais vos mains, ça reste vos meilleurs outils, que ce soit pour l'automassage ou aussi pour plaquer si vous faites des exercices de yoga du visage et éviter la formation de plis qui peuvent entraîner des rides. Mon expérience, c'est que maintenant, ça fait bientôt, je pense,
3 à 4 ans que j'utilise très régulièrement l'une ou l'autre de ces techniques et vraiment je trouve que ma peau s'est sublimée avec le temps. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit éclairage vous sera utile et que ça vous donnera envie de découvrir plus en profondeur l'une ou l'autre des techniques. Je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.